En fait, t'as déjà entendu pire, je sais que c'est pas un truc de soit, par rapport aux autres histoires, mais. J'imagine, je sais très bien qu'est-ce qui se passe en fait. Toi, t'es le style de nana qui a tout donné à son mari et aujourd'hui il lui rend mal, c'est ça? Ok, ma chérie. Après, si t'as envie de pleurer, pleure, ma chérie. Mais je peux te... Ma chérie. C'est pas que ça, en fait, c'est par où je suis passée, tout ce que j'ai dû faire. Et à la fin, genre. Enfin bref, je t'explique en gros, son problème à lui, c'est l'alcool. D'accord. Mais genre, tu vois, j'ai été beaucoup patient, pardon, et genre, ouais, il a déjà arrêté de boire et tout. Exemple là, depuis cet été, il avait arrêté de boire. Là, je suis juste partie un jour chez ma mère, je reviens, il n'est pas parti au travail. Il est en train de boire à la maison. Moi, je suis... moi, je veux qu'on pratique la religion à fond, tu sais, il n'y a pas de... Tu rentres avec de l'alcool à la maison, tu fais sortir les anges et tout, enfin... Et bref, je raconte... Et bref, il est violent, il tape dans les murs, tout ça devant ma fille, en fait. Elle a quel âge ta fille? Hein? Elle a quel âge ta fille? Elle a 18 mois. D'accord, ok. T'as qu'une seule fille avec lui? Oui, c'est ça. D'accord. Excuse-moi, je peux te poser une question? Oui. Toi, tu savais qu'il était comme ça? Tu m'as dit quoi? Tu savais dès le début qu'il était comme ça? Oui, il avait déjà fait ça avant. C'est ça mon erreur. Excuse-moi, ma chérie, d'abord, Bretine Nahadar, d'abord, ou tu veux que je parle ou tu veux que je me taise? Hein? Non, attends. Ma belle. Je vais peut-être te rajouter encore plus de dans ta tête, d'accord, plus de problèmes, ok, mais au bout d'un moment, on va arrêter de se trouer le huc, d'accord, trop longtemps, ok. T'es quand même, excuse-moi, t'étais au courant, d'accord, que ton mari avait une addiction à la boisson, on va parler comme ça, d'accord, et tu l'as accepté comme ça. Tu t'es dit qu'il allait changer. En fait, ma chérie, quand on prend le risque de se mettre avec quelqu'un, tout en sachant qu'il a déjà quelque chose qui va pas nous plaire chez lui, d'accord? On prend le risque que ça marche ou que ça ne marche pas. C'est du 50-50. Ou, grâce à toi, il va changer, d'accord? Ou sinon, il va pas du tout changer. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Mais le truc là, actuellement, en fait, j'ai envie de tout arrêter, tout ça, mais je travaille pas, je sais que sans lui, je m'en sortirais pas, en fait. Bah oui, mais enfin, ça, je savais déjà de base que tu travaillais pas, hein. Dès que tu m'as dit qu'elle avait 18 mois, j'imagine déjà le truc, quoi. Tu travailles pas, lui, il rentre à pas d'heure, il se bourre la gueule, tu vois, puis voilà, quoi. Tu comprends ce que j'ai envie de te dire? Voilà. Et pourquoi tu travailles pas? Je suis avec ma fille et même lui-même, je lui dis, je reprends le travail. Comment tu peux imaginer faire un enfant? Allô? Allô? Excuse-moi. Comment tu peux... Parce que moi, tout ce que tu es en train de me raconter, là, tu vois, ça... En fait, s'il n'y avait pas d'enfant dans l'histoire, tu vois, je serais encore bien dans ma tête, tu vois. Je te parlerais et je serais bien, tu vois. Mais comment tu peux accepter un bras cassé comme ça dans ta vie de 1 et de 2, faire avec lui des enfants? Zalma, tu t'es dit qu'il va avoir une fille? Parce que tu crois que des mecs comme ça, avant toi, il n'y en avait pas dans d'autres foyers? Tu crois que des mecs comme ça, dans les autres foyers, Zalma, il n'y avait pas d'enfants? Je comprends pas, en fait. Est-ce que tu crois? Donc, au bout d'un moment, ma belle, c'est que, en fait, vous vous dites quoi? Vous vous dites, en fait, je vais lui faire des gosses, et automatiquement, il va prendre sa fille dans les bras, il va changer, subhanallah. Non, en fait, c'est pas comment dire, il a déjà bu, enfin, il a eu déjà, on va dire, quand il boit, il va boire pendant, une période, je sais pas moi, un week-end, 2 week-ends. Comment dire, c'est pas un truc de genre pendant un an non-stop, il a bu.
C'est pas pendant un truc, genre pendant 2 mois non-stop, il a bu. C'est genre un week-end là, il y avait des soirs avec des copains, un week-end là, après, comment ça s'appelle? Le problème qu'il y avait, et ça m'a pas arrêté, mais, enfin, ça m'a pas, j'ai pas voulu divorcer à ce moment-là. Je me suis dit qu'il allait arrêter, que c'était rien. Bah oui, Héti, Ouais. tabarakallah, subhanallah. Il y a des Mais, gens, d'accord, la clope, d'accord, où tu restes normal, stone, où il n'y a aucun changement sur toi, ils ont du mal à arrêter. Et c'est clair que oui, c'est clair que la boisson, en fait, ça allait être facile, c'est clair. Bah oui. ouais. Ben oui, c'est le plus facile. Bah ouais. Non mais franchement, mais il y a des nanas, vous franchement, je ne vous comprends pas. Voilà. Je ne vous comprends pas. J'arrive pas à comprendre comment. C'est comme la meuf qui m'a appelé, d'accord? Mazlota, elle a pas un dans sa poche, d'accord? Et elle arrive à écarter les beuges. C'est quand même pas croyable. Il y a quand même un truc, il y a quand même un truc en fait qui bug un peu chez vous, non? Quand on t'a bloqué au bled pour je sais pas combien de temps, que tu reviens en France et que tu trouves un homme qui te donne l'attention. Mais j'en ai rien à foutre, putain! Mais arrêtez de me dire, mais quand on m'a bloqué au bled, eh ben, Bébti, tu te bloques au bled, au pire des cas, tu viens ici, tu te maries avec JP, tu te maries pas avec la JB. Bordel! Mais c'est quand même pas croyable ce que vous me dites. Oui, on m'a quand même bloqué au bled. L'autre hier, oui, mon père, il était alcoolique, il était en train de chatahni. Et alors, meuf, va voir la psychologue. Mais vous arrivez à repenser à ça, à vivre ça. C'est-à-dire à pouvoir vous mettre avec des mecs comme ça, alors que vous avez vécu tout ça. Et quand moi, je vous dis ça, oui, mais tu sais, j'étais au bled, machin. Mais va te faire soigner. Pourquoi tu vas pas te faire soigner, Betty? J'avais personne de comme toi qui me parlait, tu vois. Ah, t'avais personne de comme moi? Bah, t'es en France. Il y avait la psychologue. Elle parle elle est plus douce, hein, et elle est plus jolie. Elle est plus jolie, elle est plus douce. Tu vois, quand tu vas la voir, tu vois, elle sent, tu vois, le jasmin. Tu vois, t'as un sofa, t'as tenu assis 1 heure. T'as te prêt à tu fais chier le boc à pour 60 balles. Non, mais, lol. Non, mais ça va pas, meuf, hein. Il faut, excuse-moi. Non, mais machin. Et toi, t'es parti voir un clochard. Donc, si t'étais dans la misère au bled, d'accord? Mais toi, tu vas voir quand même un clochard. Tu viens ici, tu viens voir un clochard. La vérité, hein. Je préfère bouffer des cailloux. Je préfère la misère du bled. La misère du bled qui me fasse, moi, la misère, d'accord? Et ma fille, la misère. Oui, elle a que 18 mois. 18 mois, d'accord? Elle va grandir dans ça, d'accord? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas laisser un enfant orpheline? Les féminicides, il y en a combien, s'il te plaît? Par an, en France, il y en a combien? Eh, mais il faut arrêter de jouer avec ça. Quand on vous dit, en fait, vous êtes accro à la tub. C'est simple. C'est carré. Voilà. Parce que tu vois, moi, je vais te dire un truc. T'es arrivé du bled, du machin, des trucs, d'accord? Au pire des cas, tu vois, tu fais, tu vois, du soutien scolaire ou là même pas, le ménage. Merci, au revoir. Voilà. Je vais pas aller voir, moi, j'ai déjà un handicap, d'accord? Je vais aller voir un handicap. Non. Et quand on vient vous me parlez des traumatismes. Quand on vous dit d'aller voir la psychologue, parce que les traumatismes, moi, il faut pas me les dire à moi. Il faut aller les dire à la psychologue. D'accord? Là, vous commencez à prendre, en fait, vous voulez jouer la carte. T'as l'empathie, je dois être empathique. J'y arrive pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a ta gamine. Je n'y arrive pas. Vous n'avez même pas d'empathie pour vos enfants. Vous n'avez même pas de pitié pour vos enfants. Hein? Et moi, je dois avoir de la pitié pour vous, bordel de merde. Hein? Vous ne pensez même pas à vos enfants. Là je te dis, excuse-moi de te couper. Je te dis juste, en gros, là, actuellement, dans ma situation, tu aurais fait quoi? Tout de suite. Ah oui, j'aurais fait quoi? Tu veux savoir ce que j'aurais fait, moi? Ouais, alors, la première, déjà, d'accord, je prends toutes ces affaires, ok? Je fais un feu de camp en bas de l'immeuble. D'accord? Je dis comme ça, tu vois, t'auras pas besoin, tu vois, de venir ou là de récupérer ou de me dire j'ai oublié un calbut. T'inquiète pas, il n'y a plus rien chez moi. D'accord? Je change la serrure. Première des choses, je change la serrure. Et s'il revient, voilà.
Tu vois? Voilà, j'aurais fait quoi? Moi, je reste pas avec un mec, oui, je travaille pas. Ah, et autre chose, tu vois, tu vois, et je vais travailler. D'accord? Je lève mon huc, tu vois, et je vais travailler. Point barre. Simple. Ouais, c'est lui qui me dit de pas aller travailler en plus. Ah oui, machallah, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il a un statut de bonhomme, c'est vrai, il a un statut de mari. Non, il taffe, hein. Ouais. Il taffe et tout. Ah oui, il Non, taffe, je te ouais, dis ouais, pas il tant taffe, ouais. normal. Je te Ouais. jure que, genre, machallah. Machallah. C'est juste Oui, que- machallah. Il taffe, tu vois, mais à la fin de la journée, t'as vu l'argent qu'il a gagné au taf, hein? Il va le mettre chez JB, dans la JB. Voilà. C'est ça. Il taffe, machallah, tbarkallah. Et après, tu vois, après le JB, quand il va voir sa première femme, tu vois, et quand il va faire ce qu'il a à faire avec sa première femme, il va venir, en fait, chez la deuxième, toi, tu vois. Et après, toi, il va bien, tu vois, mettre tes nerfs sur toi. Voilà. T'as vu ses nerfs à lui, il te les met sur toi. Voilà. Mais tu vois, l'idée de tout changer la serrure et tout. Mais je fais comment pour. Si j'arrive plus à payer le loyer et tout. Ah, t'inquiète pas, t'auras des aides. T'inquiète pas, l'habiba diali. T'es en France. La France, ma chérie, masha'Allah, elle aide beaucoup. C'est malheureux, hein. Ah ouais, elle aide beaucoup. C'est dommage d'ailleurs qu'elle aide beaucoup. Je te dis la vérité. Parce que tu vois, si t'étais dans un pays, tu vois, il n'y avait pas beaucoup d'aide, tu te serais levé, tu serais parti travailler avec ou sans ta fille. Tu serais obligé de travailler. Tu vois? Mais là, en fait, vous êtes là, oui, machin, mais comment je vais faire pour payer mon loyer? Mais ta fille, va la mettre chez ta mère, va la donner chez ta mère. Va, je sais pas, moi, prends une petite jeune qui te la garde 1 heure ou 2, ou je sais pas, une demi-journée, et je vais travailler à Namel. Hein? Pourquoi nous, nos parents, nous, comment ils faisaient? Hein? Mais les bras cassés des femmes aujourd'hui, vous êtes devenus des bras cassés. Des bras cassés, nos parents à nous. Bon, moi, elle en a eu que 2, d'accord, hein? Mais celle qui a eu 7 enfants, 6 enfants, 8 enfants, 11 enfants, comment elle faisait? Yallah. Ma mère, elle a eu 8 enfants et c'est toujours mon père qui a travaillé. Ouais, je pense pas que ton père, tu vois, il rentrait, tu vois, alcoolisé à la JB, tu vois. Non. Ah voilà, tu vois, la différence. Pourtant, t'as pas pris un homme comme ton père. C'est dommage. Tu vois, il y a des moments, tu vois, ça serait bien, tu vois, de respecter cette règle-là, tu vois. Les mecs qui te disent, ouais, la femme de ma vie, ça serait une femme qui ressemble à sa mère. Quand ils parlent comme ça, ils parlent pas de sa mère, tu vois, 130 kilos, 1m60. Non. Ils parlent, tu vois, des principes et des valeurs de sa mère. Voilà. Voilà ma petite douceur. Ouais, merci beaucoup. Mais de rien, tout le plaisir était pour moi, ma petite douceur. Je sais ce qu'il me reste à faire. Ouais. Et ça, comme si tu le savais pas, hein. On est d'accord. Ça, non, en fait, c'est pas que je le savais pas, mais... Comment dire? Derrière, en fait, il y a mes parents aussi, ils le savent pas. Ils savent pas qui fait ça. J'ai honte de le dire. C'est normal, parce que je pense que tes parents, de base, ils le voulaient pas. Non, non, même ah pas. Non. T'as dit à tes parents au début qu'ils buvaient? Non, non. Ah non, voilà. Ah là. Et je vais essayer de te faire une mise en situation. Tu vas me dire comment tu réagirais, genre... Et excuse-moi, je peux te poser une question, excuse-moi, parce que il y a un truc qui m'a... Allô, s'il te plaît. Oui. Je peux te poser une question? Oui. Après qu'on ait discuté 15 minutes, pourquoi finalement tu pleurais, en fait? J'ai pas compris. Pourquoi tu pleures? Pour quelle raison tu pleures? Pour quelle raison je pleure? Je suis une hypersensible et j'ai trop gardé en moi depuis tout ce week-end, là, j'ai pas pleuré, il y a que là j'ai craqué. D'accord. Tout simplement. D'accord. Mais tu t'as toujours pas répondu à la question, parce que ton hypersensibilité, tu l'as pas pour ta fille, hein. D'accord. Pourquoi tu pleures? La raison. Tu pleures parce que, en fait, t'as tout donné à ce mec-là, t'as trop espéré pour ce mec-là et il y a rien. D'accord. Ou tu pleures parce que t'as peur de te retrouver seule? Ah non, j'ai pas peur de me retrouver seule. Eh alors, ou des mots alors. Si t'as pas peur de te retrouver seule, pourquoi tu l'as encore chez toi? Je pense que non. Véritablement, tu sais que j'ai pas de problème à me retrouver seule ou quoi.
La seule chose dont j'ai peur, c'est la réaction de mes parents. Ah ouais? C'est quoi la réaction de tes parents? Vas-y, dis-moi. Bah justement, Je c'est vais pour m'en ça que je faire. voulais te faire une mise en Ouais. situation et savoir, toi, exemple, ta fille, bah, enfin, bah, Inch'Allah. Mais, genre, si moi, je suis ta fille, genre, et que bah, ça fait 4 ans que je suis mariée et que je te dis ça du jour au lendemain, au final, bah, en fait, il boit de temps en temps, Hmm. comment tu réagirais? نتصرفق امك انا نتصرفق القحبه ديال تمك tu vois تتلصقي مع الحيط voilà comment je réagirais tu vois نتصرفق القحبه ديال تمك tu vois تتلصقي مع الحيط tu te retrouves comme ça collé au mur comme as tu vois si t'étais ma fille moi tu me dis que tu t'es mariée en fait avec un mec en fait qui boit et Zama tu t'es mariée avec du bas de gamme d'accord نتصرفق القحبه ديال تمك je te dis تتلصقي مع الحيط tu seras en mode portrait ah ouais voilà comment je réagirais. Voilà, si c'était ma fille, hein, je dis bien si c'était ma fille, je parle pas toi. Voilà. Voilà, comment je réagirais. Elle a peur de la réaction de ses parents. Mais tu m'étonnes, ma chérie. Hein? Parce que ton père, il va te dire, non, divorce pas, tu vas te retrouver avec une gamine, d'accord? Et tu vas lui dire, mais oui, mais papa, mais il boit. Ah ouais, tu le savais depuis le début? Ouais. Imagine-toi, mais toi, bah vas-y, si c'était toi, ta fille, qu'est-ce que toi, tu ferais? Yallah. Qu'est-ce que toi, d'accord, tu vas faire? Bah, je dirais sûrement à ma fille pourquoi tu t'es mise avec lui de base. Enfin, pourquoi tu t'es engagée comme ça avec Ah, tu vas dire comme ça, en toute, toute mais d'un tranquillité. côté, en fait, de dire ça ne sert à rien, en fait, de dire ça maintenant. De venir dire à sa fille pourquoi tu t'es mise avec. Là, la solution, c'est pas de dire pourquoi t'as fait ça, pourquoi tu t'es mise avec, Ah pourquoi tu oui, t'es engagée. ah bah oui, La c'est vrai. solution, Ça, c'est les meufs fragiles. Vous savez, ça quand va vous pas leur l'aider, dites en quoi. fait, C'est ah, ça ça que je va suis en pas train de l'aider. dire. Si, ça va t'aider. Tu vois, ça va t'aider à pas Non, reproduire ça la va pas connerie en l'aider fait. si je parle de ma fille. Oui, Genre, ça va pas l'aider. Si, ça va l'aider en fait. Si. Tu vois, moi, je vais lui dire pourquoi tu t'es mise avec lui. En fait, t'avais pas confiance en toi. Tu vois. Et si elle me dit oui, maman, j'avais pas confiance en moi, Rada, encore une deuxième fois. Tu vois, parce que je vais dire, quand t'avais pas confiance en toi, hein, au lieu de venir voir ta mère et te demander, c'est-à-dire pour que moi, j'essaye de sauver ma vie, d'accord, toi, t'es parti voir en fait un zalal, en fait, accro à la JB. C'est ça. Tu comprends? Bien sûr que ça va l'aider, ma chérie. Tiens, on va trouver des solutions. T'as cru que je m'appelais Jacqueline ou c'est comment? En fait, j'ai pas compris. Quelle solution, en fait? Où t'as vu ça, toi? Ça va pas l'aider. Qu'est-ce qui va l'aider, alors? Quoi? Qu'est-ce que tu vas faire, Zama, si je te dis ça, Zama? Tu vois? Toi, guidez un peu, retrouve, c'est-à-dire si toi, bon, en tout cas, c'est sûr que toi, t'as pas confiance en toi, hein, parce que faut vraiment, tu vois, ne pas avoir confiance en soi pour se mettre avec un bras cassé comme celui-ci. Il faut vraiment se dire, ma vie, elle est foutue, donc je me mets avec ça. Fahmaj baran goulek. Voilà. En fait, tu sais ce qui m'énerve dans tout ça? Très sincèrement, ma chérie, c'est pas toi, c'est pas lui, c'est pas tes parents. C'est la petite fille que t'as, tu vois, qui est normalement à 18 mois, elle est censée, tu vois, jouer avec son papa, avec sa maman, tu vois, je sais pas moi, avoir une vie saine, tu comprends? Ne pas que son papa y rentre, il est éclaté à l'alcool, tu comprends? Voilà. Voilà, le habiba diali. Bref, sur ces belles paroles, d'accord, bon courage, ok, et fais en sorte de le dégager de ta vie. Ça, c'est un conseil que je te donne. Et pense avant de penser à toi, d'accord? Parce que là, t'as plus le temps de penser à toi. Pense à ta gamine. Vraiment. Ouais. Voilà. Merci, Laura. Je t'en prie, tout le plaisir était pour moi. Bisous, ma chérie.